je remercie tous ceux qui ont combattu avec nous, parce qu'ils avaient appris la mort de notre soeur. Bah, à l'époque, même à l'enterrement, il y a eu le déplacement de beaucoup de personnes, même que nous n'avions pas connu auparavant. Nous sommes tous allés à l'enterrement. Mais à notre grande surprise, les derniers événements, puisqu'on nous faisait savoir que lorsque quelqu'un, lors de ces événements, pareil, par exemple, retrouver quelqu'un mort ou morte dans la maison de quelqu'un, ou bien quelqu'un fut accusé du meurtre de quelqu'un, cela ne se faisait pas immédiatement, c'est-à-dire cela mettait des années avant d'être jugé. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Et après moins d'1 an, on nous apprend que le présumé coupable, entre-temps, est libéré, sans que nous soyons avertis, ni la mère, ni là où la fille était avant d'être assassinée. Nous avions été surpris. Au début, nous avions cru que c'était une blague. Mais avec le temps, nous avions su que c'était réel. Nous sommes dans un pays de justice. Nous avions fait les démarches qu'il fallait faire. Nous sommes allés voir le père, le représentant du père biologique qui a pris l'affaire en main lorsque le corps a été découvert. Nous sommes allés voir l'avocat, le juge, mais tout ce qu'ils nous ont dit ne nous ont pas convaincus. Tout d'abord, on pouvait nous appeler, on devrait nous appeler la mère, là où la fille était, puisque lors des enquêtes, beaucoup d'hommes furent incarcérés, innocemment. Et si ce n'était pas la grâce divine, bon, je dirais aujourd'hui que tous nous irons toujours en prison, mais ils étaient innocents. Mais juste après ça, libérer la personne sans qu'on ne sache et la raison pour laquelle elle a été libérée, c'est dommage. Alors là, nous avons fait des investigations jusqu'à la source, à la gendarmerie, mais nous avions vu qu'il y a des choses qui ne nous ont pas vraiment convaincus. Donc nous, aujourd'hui, on a voulu faire part au peuple qui a combattu avec nous que nous n'avions rien reçu. Parce que quand nous passons dans la rue, la seule chose que les hommes nous demandent, mais comment vous êtes arrivé jusqu'à ce qu'on libère la personne? Est-ce que vous aviez eu des pots de vin? Nous avions voulu que le juge, jusqu'avant l'avocat, explique son problème. Parce que là, nous n'avions pas participé à tout ce qu'ils ont fait. Ni la maman, on n'a même pas été avertis. Donc aujourd'hui, ça peut d'expliquer au peuple togolais comment les choses se sont passées jusqu'à ce que la personne soit relâchée. Nous, on aimerait bien qu'il le fasse, pour que le peuple togolais soit éclairé sur cette histoire. Donc, moi, c'est mon vœu. Ce matin, c'est mon vœu. Donc, la mère est là. C'est là quelque chose à ajouter. Voilà, tout d'abord, nous sommes allés voir le père, le représentant du père biologique. Il nous a expliqué que la personne, le frère coupable, fut extradé, c'est-à-dire le beau-frère de Christian fut extradé. Donc, ayant reconnu les faits, donc ce n'était plus la peine de garder Christian et les autres. Donc, nous avions demandé à voir le numéro de l'avocat. Nous sommes allés voir l'avocat. Nous avions demandé à l'avocat, nous n'en savons rien de la justice, mais qui nous explique comment les procédures sont passées. Donc, il nous expliquait que le beau est venu et il a reconnu avoir fait tout seul la salle désordre. Moi, j'appelle ça une salle désordre. Il a reconnu seul. Donc, c'était plus la peine de garder. Et nous avions demandé, est-ce que le beau seul peut commettre ce crime? Ça, c'est plus difficile. Il nous faisait savoir que le beau a donné 2 versions différentes. Mais que c'était lors d'une bagarre près du puits qu'il a poussé la fille dans le puits. On a dit, mais c'est pas vrai. Puisque nous étions sur la tête du début à la fin. C'est pas comme ça les choses se sont passées. Ce n'est pas les faits qui ont été relatés même à Christian. Donc, ce n'était pas possible. Il dit, c'est ce qu'ils ont reçu. Et nous avions demandé à l'avocat, pourquoi vous n'aviez pas demandé à ce qu'on vienne participer? Il dit, mais ce n'était pas à lui de nous avertir, que c'était à nous de s'approcher de lui. On a dit, mais ce n'est pas comme ça les choses sont passées au début. On a demandé à vous voir, on nous a fait savoir que le temps viendra. Bon, qu'il nous passe le numéro du juge. On est allé voir le juge nous a expliqué que c'est comme ça s'est passé et que la personne a poussé la fille dans le puits. On a dit non. Ce que la personne a dit, ce n'est pas du tout vrai. Le CB en vie, il est en exercice. Puisque la fille, telle qu'elle était dans le puits, ça ne montre pas que c'est au bout d'une bagarre qu'elle a été poussée dans le puits. Non, ce n'est pas possible. Il y a des réelles preuves. Pourquoi ils ne nous ont pas appelés? Ils ont dit non, que bon, c'était à l'avocat et au représentant du père biologique de nous faire appel. On a dit ça, pourquoi on se mêle de cette affaire? C'est parce que
Dès le début, on n'a pas indexé quelqu'un, mais c'est les enquêtes, surtout le CB que je félicite, sur ces intuitions qu'on a vu le corps. Mais que si on n'avait pas vu le corps, jusqu'aujourd'hui, tout allait pourrir en prison. C'est tout à fait normal que tout le monde sache ce qui s'est passé. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parce que d'abord, ils disent le beau. Est-ce qu'eux, ils reconnaissent le beau? On a demandé au juge, est-ce qu'il connaît le beau? Il a accepté, sans appeler quelqu'un qui puisse, au moins dans le quartier ou dans les parages, connaître le beau. Vous l'aviez pris, vous l'aviez mis en prison, et maintenant, aujourd'hui, si c'est une autre personne, qu'est-ce que vous allez nous dire? Parce que c'est une affaire sensible. Nous, on a le cœur gros aujourd'hui. On a le cœur gros aujourd'hui parce que il y a les photos qui montrent comment la fille a été vraiment tuée. C'est ignoble. Si c'était ma fille, je ne pourrais pas me taire. Même si, étant donné que Christian, je lui posais un tel acte, il ne pouvait pas se taire. Donc, à mon tour, je ne peux pas me taire. Je demande à ce qu'on l'incarcère sans qu'on ne sache ce qui s'est passé. Mais on veut que la justice soit transparente. Donc là, il nous a demandé de revenir. Donc, moi, je suis remonté à la filière jusqu'au CB pour lui demander si les aveux de tout un chacun sont à la justice. Alors là, il nous a fait savoir que, je lui ai dit, si, dans le cas contraire, j'irai chercher procuration pour venir chercher les aveux. Là, il nous fait savoir que tous les aveux se trouvent là. Or, dans les aveux de tout un chacun, si je n'aimerais pas dire ce que tout un chacun a dit, du vendredi où il y a eu les interrogations jusqu'au dimanche, et après ça, les aveux, certaines personnes ici ont été incarcérées. Donc, avec tous ces aveux-là, on ne peut pas libérer quelqu'un. Nous, on se retrouve dans la rue. Et si je croise Christian, je ne sais pas qui l'ont libéré. Si je le croise dans la rue, est-ce que je vais me dire que je suis en face d'un fugitif ou je vais me dire que je suis en face d'un homme libre, étant donné que je n'ai pas su qu'il a été libéré? Il fallait qu'il me réponde. Mais j'ai vu après que ce n'est pas du tout ça. Donc, à la veille de son triste anniversaire, nous avions voulu dire eux, ils doivent expliquer au peuple togolais qui a compatir avec nous, comment les choses se sont passées jusqu'à ce que la fille soit libérée. Parce que nous avions été du début et à la fin de l'enquête. Et le CB en exercice, il a dit, nous aussi nous sommes là présentés. Donc je peux dire c'est ce que c'est les renseignements que nous avons. Il y a eu beaucoup de manquements. Le fait que lors des événements, lorsque la fille a disparu immédiatement, nous avions retrouvé son portable et sa chaussure. Lorsque l'enquête était dans la main du CB, que le père, le représentant du père biologique était arrivé, comment on appelle, à la gendarmerie, son mot d'ordre c'était de retrouver sa fille. Son mot d'ordre, c'est que je veux que vous retrouviez ma fille. À ce moment précis, l'enquête s'est plus concentrée là où la fille habitait et son entourage. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été incarcérées, je vous dis. Dans ce moment précis, aujourd'hui, maintenant, si on doit libérer une telle personne, est-ce que ce n'est pas normal d'avertir là où la fille était, puisque l'enquête fut concentrée là? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, personne ne sait que telle personne est le père biologique. Tout le monde se dit que c'est ça pour familial ici. Et nous avions été sous le feu des projecteurs pendant 2 mois. Même avoir même la population est ici jusqu'à 2 mois, 3 mois. Et pourquoi aujourd'hui écarter ces personnes? Pourquoi écarter la maman, les frères de la fille? Ne pas les avertir que voilà, il y a du nouveau. Venez entendre et donner votre version. Moi je trouve que ce n'est pas possible. Bon, si on n'avait pas retrouvé le corps et que M. Chaud demandait à ce qu'on nous arrête, est-ce qu'on ne serait pas arrêté? On serait arrêté. Maintenant qu'on trouve le corps, c'est son devoir de nous donner toutes les informations possibles à tout moment. Et c'est ce que nous avons fait savoir. Nous avions déposé notre numéro avec lui. Nous-mêmes, nous l'appelions souvent pour savoir s'il y a du nouveau. Il nous disait non. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme est dehors. C'est bizarre, c'est difficile. Nous, tout ce que nous demandons aujourd'hui, nous voulons savoir par quelle alchimie il s'est retrouvé dehors. Avec tout ce qui s'est passé, avec les incarcérations, il se retrouve dehors. C'est non que justice, quoi. Nous, on ne se dit pas aujourd'hui que Christian soit forcément incarcéré, non. Mais on veut savoir comment les choses se sont passées. Et quels sont ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Parce qu'une seule personne ne pouvait pas peut-être tuer une telle fille jusqu'à la mettre seule dans le public. Non, c'est difficile. Donc tout est flou, quoi. C'est comme aujourd'hui, si on s'était du jour au lendemain, c'est comme, bon, on n'a pas su ce qui s'est passé réellement. On n'a pas su les ampleurs de ce qui s'est passé réellement. Est-ce que le père biologique est ici? Le père biologique est revenu il y a moins de quelques mois, mais dans un état un peu maladie.
Il est présentement dans son village natal. Le père biologique, il y a quelques mois de cela. Quand il est revenu, il a fait pratiquement une semaine avec nous ici, avant de retourner, puisque le père biologique est encore le frère de mon père. Donc, on était tous ensemble à l'étranger, ensemble, avant que nous ne venions au pays. Donc, la fille, ce n'est pas la première fois qu'elle réside avec nous. Elle est avec nous, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Donc, elle peut faire souvent 1 an avec nous, 2 ans, elle retourne. Donc, c'est pratiquement notre fille. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous nous demandons que justice soit faite. Alors, ma question. Puisque je ne m'intéresse pas à la vie privée des autres. Ce monsieur Christian, je le connais bien, on se salue. Il n'y a pas d'histoire pour nous. Ça fait des années qu'il est dans le quartier. Il peut vous-même témoigner que ces personnes ne l'ont jamais embêté, ni ne l'ont jamais indexé, ni n'ont jamais fait quelque chose de, par exemple, le traité d'étranger. Non, on était tous en famille. Donc, je ne m'intéresse pas à sa vie privée. Je sais qu'il a le teint clair, il a une telle voiture, quand je dis, ça s'arrête là même. Le reste, moi, ça ne me regarde pas. Jusqu'au jour où on retrouve un corps dans sa cour, alors là, je décide de m'intéresser à lui maintenant. Qui il est au juste? Est-ce que c'est lui qui a tué notre soeur? Ou qui est-ce? Sinon, à savoir son beau, même je ne connais même pas sa femme. Là où je suis, même si sa femme passe à peine, je peux. Parce que ça me. Oui. Est-ce que vous n'avez pas cherché... Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous connaît le beau. Ou bien certaines personnes, mais moi personnellement, non. Bon, c'est à midi, il est venu m'interpeller, la personne, il s'appelle Edo, il est derrière là, il est venu m'interpeller à midi, vendredi, j'étais revenu d'un chantier, j'étais couché, lorsqu'il est venu m'appeler, et il me demandait si j'avais vu ma nièce. Je lui disais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, viens voir, j'ai vu un portable et une chaussure derrière ma cour, qui était collée à celle de Livo. Donc nous sommes allés ensemble, je suis allé voir la chaussure, et le portable, et c'était pour elle, c'était pour notre nièce. En ce moment précis, bon, je ne sais pas s'il faut continuer à développer ou que je vais arrêter. C'est lui. Non, tu peux. Alors là, quand nous sommes arrivés, le quartier a commencé par bouger, c'est-à-dire la population a commencé par sortir. J'ai demandé à la population de tempérer, c'est-à-dire que personne ne fasse quelque chose. Nous sommes dans un pays de droit. Et j'ai appelé immédiatement la gendarmerie qui est arrivée. Et nous avions confié l'affaire à la gendarmerie, qui a elle-même pris, comment on appelle, le portable et les chaussures. C'est en ce moment bien précis maintenant que tous ceux qui étaient dans ce parage, c'est-à-dire les cours, les personnes ont commencé à être à l'interrogation, à être interrogés. Et j'étais du début de l'enquête à la fin. Parce que le CV me faisait savoir que c'était moi qui l'ai appelé. Donc à tout moment, je devrais être prêt. Il me demandait même d'amener certaines personnes à l'interrogatoire. Et je les amenais, d'autres ne revenaient plus. Donc il me disait que pour telle cause, on garde une telle personne. Mais on ne le garde pas parce qu'il a tué. Mais on le garde d'abord pour voilà, suite de l'enquête. Donc j'étais avec lui du début, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand je vais, il me reconnaît en cause, on fait tout. Parce que du début de l'enquête aujourd'hui, il peut aussi dire que ouais, c'est ce jeune qui m'avait appelé ce jour. C'est lui qui a appelé la gendarmerie pour les enquêtes. Donc c'est comme ça les choses sont passées. Mais c'est dans la cour voisine là, que le portable a été vu. Le même jour de la disparition? Non, elle a disparu le jeudi. Il me faisait savoir qu'ils se sont séparés à 9h-10h. De la journée. À partir de là, il a rappelé la fille les heures suivantes, ou bien les minutes suivantes, c'est fini, le portable était coupé. Donc ils ont commencé par chercher la fille du jeudi jusqu'au vendredi sans que nous ne sachions. C'est-à-dire que quoi, il est venu dans la pluie, il est venu chercher la fille. Comment je reviens, j'ai un principe. Je me lave, je mange, je vois si les enfants ont étudié, je me couche. Ce n'est que le lendemain du retour qu'on me fait savoir qu'ils ont retrouvé quelque chose. C'est là maintenant le petit ami de la fille me faisait savoir que lorsqu'ils se sont séparés, c'était à une telle heure. Parce que lui aussi il a entendu l'écho, il est venu. Et il a dit que non, depuis hier qu'il a appelé, que ça n'allait plus. Alors là, c'est comme ça que les choses même ont évolué. Il m'a dit clairement qu'il a tout apporté. Mais nous, ici, comme le petit frère le dit, Christian n'est pas quelqu'un aujourd'hui, comment je peux vous dire de violent que moi je sais. C'est quelqu'un apparemment, vous voyez, bonjour, bonsoir, il rentre comme tout voisin, tout bon voisin. Mais si aujourd'hui, on peut lui accorder ce crédit-là, il devrait au moins collaborer. C'est ce que le frère a dit. C'est-à-dire qu'elle est venue retrouver le corps sans vie. Interpeller la police pour dire
voilà, quelque chose s'est passé, protégez-moi et avertissez la famille. Après autopsie, on verra si son sang a été enlevé ou pas. Si rien n'a été fait, on dira que c'est un accident. Aujourd'hui, il est crédible dans ce qu'il dit. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il savait qu'il y avait un consent chez lui. C'est ce qui nous inquiète. Maintenant, quand il sort, il est maintenant en circulation. Ceux qui ont participé à l'enquête jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on pense un peu tout ce qui peut se tramer après? Voilà la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on interpelle la presse.